Bonjour tout le monde. Alors, Guillaume et moi, on vous présente justement notre analyse de notre passage à l'Audiofest de Montréal. C'était la 35e édition et ça se passait à l'Hôtel Bonaventure. Écoute, on a vu 300 marques à travers une centaine d'exposants. Oui. D'ailleurs, dès l'ouverture, on a eu la chance de rencontrer Michel Plante, qui est ni plus ni moins que l'organisateur de l'Audiofest. Je vous présente Michel Plante, le président du magnifique salon Audiofest. Alors, bonjour Michel. Bonjour José, merci d'être encore là cette année. Ah bien, c'est un plaisir pour nous d'être là. Puis, on sait que c'est la 35e édition du salon Audiofest. On a justement, l'année passée, tu nous as parlé de... Tu avais amorcé un virage, puis on l'a senti, justement, la clientèle a rajeuni. La clientèle aussi, c'est un peu monsieur, madame tout le monde. Ce qu'on retrouve alors qu'avant, c'était vraiment des audiophiles très, très, très avisés. Je veux dire, qui étaient très puristes, même, je dirais. T'sais. Alors, ce changement-là, est-ce que... Parce que l'année passée, je pense qu'il a connu un meilleur succès grâce à ça. Est-ce que tu sens que cette année, c'est encore dans cette voie-là? Je dirais qu'on est rendu à peu près à 20 de notre clientèle qu'on va appeler hardcore audiophile. Okay. On a 80 de mélomanes, de gens qui achètent des disques, de gens qui vont au spectacle, qui aiment la musique, qui sont intéressés de découvrir c'est quoi d'écouter sur une vraie chaîne stéréo bien balancée. OK. Alors, on est rendu à 80 d'une clientèle plus diversifiée qu'on pourrait appeler, oui, monsieur et madame, tout le monde, qui dédie du temps à écouter de la musique. OK. Puis j'ai remarqué aussi que certaines compagnies qui sont ici, ou détaillants, je veux dire, présentent du cinéma maison. Alors, on a-tu le sentiment que ça va s'en aller vers ça de plus en plus? On s'est déjà appelé le Festival Son et Images. Ah, OK. Il y avait beaucoup de cinéma maison, mais c'est l'époque c'était le pro-logique. Comparé à aujourd'hui, on est loin de la performance d'aujourd'hui. Puis tranquillement, ça a tombé. Parce que les performances des systèmes n'étaient peut-être pas là. Maintenant, avec le Dolby Atmos, la qualité des écrans, on voit des exposants qui saisissent l'opportunité. Et comme tu disais, ramener la clientèle plus jeune, bien, ils les font jouer à des jeux vidéo sur des systèmes, on va dire, de malades. Alors, les jeunes découvrent qu'est-ce que ça pourrait être d'avoir un bon système à la maison pour leurs jeux vidéo. Mais on espère aussi l'année prochaine d'augmenter encore notre présence en vidéo. Puis, naturellement, je me doute que tu es pas rien qu'un passionné de musique, d'audio, mais je veux dire, tu as sûrement des objectifs que tu te fais à travailler fort, à mettre autant d'énergie avec Sarah dans ce salon-là. Je serais curieux que tu nous en parles un peu plus de cet objectif. Comme on disait tantôt, on a découvert à 16 ans c'était quoi d'écouter de la musique. Pour notre santé, de prendre le temps d'écouter de la musique. Hein? On peut faire jouer de la musique, ça c'est une chose. On est occupé à faire d'autres choses. Mais prendre le temps de s'asseoir et d'écouter de la musique, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est bon aussi pour les interactions sociales. On a une cliente qui nous disait, le moment le plus beau de ma semaine, c'est quand mon mari vient se coller sur moi et on écoute de la musique. Alors on voit que ça a des bénéfices au niveau social. Alors oui, on veut que les jeunes se dégainent et viennent dans nos boutiques pour découvrir c'est quoi et qui incitent peut-être leurs parents à faire des achats ou que ce soit eux qui les planifient pour le futur. Alors, notre objectif, c'est vraiment de remonter l'intérêt pour les jeunes à écouter de la musique. Écoute, Michel, tu as entièrement raison. La musique, c'est des émotions. On le sait depuis tout le temps. Même, je me souviens quand j'étais tout jeune, moi, j'écoutais de la musique, je tripais sur la musique des comiques. Les Bugs Bunny. Oui. C'était drôle à dire. Puis c'est là qu'on découvrait la musique. On n'avait pas de la qualité des écouteurs qu'il y a aujourd'hui. Puis je trouve ça fantastique de voir des personnes comme toi et Sarah qui mettaient autant d'énergie justement pour l'industrie de l'audio, pour nous les détaillants. Je tiens au nom des détaillants puis des passionnés d'audio à vous remercier tous les deux pour ce gros travail-là. C'est gentil. Quand on travaille fort, on aime ça que ça soit remarqué, c'est certain. On le fait pas pour être remercié, mais si on contribue à ramener la clientèle vers les magasins, c'est mission accomplie. Ben oui, je peux te le dire, c'est une mission accomplie, mais vous avez encore un grand bout de chemin à faire. Continuez, on vous suit. Si on a fait 35 ans, on est capable d'en faire encore. Excellent. Ouais. Merci, Michel. Au plaisir. En te souhaitant un excellent salon cette année. Encore merci, une fois. merci. Dès le début
vu du salon, on a vu de très belles choses et entendu aussi de très Oui, belles choses. absolument. Ça, c'est Hey, écoutez, vous allez penser qu'on prêche pour notre paroisse parce Mais non. que en arrivant, on a rentré dans la première salle de Bowers Wilkins. Oui. C'est juste parce qu'elle était la première à droite. Juste dans pour le ça. fond. Mais on a vu un ensemble vraiment superbe. Je vais laisser Guillaume nous en parler avec les 801 signatures et des amplifications et préamplifications de classé audio. Oui, bien, on n'a pas choisi chez Maison Adam Bowers Wilkins pour rien. Là. Pour nous, c'est vraiment dans le très haut de gamme, vraiment un trio gagnant au point de vue de la sonorité. Bowers, on aime l'image sonore, encore une fois au salon, là, qui est extrêmement large, donc donne de la vie à la musique. C'est un haut-parleur aussi qui a un bon rendu dans les bases, un excellent niveau de détail. Et c'est ce qui rend le fait d'écouter de la musique aussi agréable avec un ensemble tel que lui. C'est chaleureux Oui, comme ensemble. absolument. Et on a fait une entrevue avec Stéphane Mentor, le directeur des ventes de Bowers Wilkins au Canada. Alors, je suis avec le représentant Stéphane Mentor de Massimo dans la magnifique salle Saint-Laurent 3 où on retrouve les produits Bowers Wilkins. Naturellement, on a aussi Marantz qui est ici, puis les classés audio. Absolument. Puis j'aimerais qu'on commence justement à en parler, de classés audio. Cette compagnie qui a refait surface il y a quelques années avec des produits extrêmement performants. Alors, on a justement au niveau du préamplificateur le Delta Pré qui subit cette année un changement, une transformation, deuxième génération. J'aimerais justement que tu nous parles qu'est-ce qui a été fait intérieurement qui fait qu'on va avoir de quoi qui va s'améliorer avec cette nouvelle génération-là. Bien, en fait, on est rendu déjà à la deuxième génération. Donc, en 2019, on a lancé le Delta Pré. Maintenant, depuis le 13 mars dernier, donc ça fait à peine 9 jours, on a lancé le Delta Pré MK2. Pour la première fois, un produit classé a joint la famille EOS. EOS, c'est notre écosystème chez Massimo qui permet à ce moment-là de pouvoir diffuser de la musique en ligne avec, que ce soit Spotify, avec Tidal, bientôt Qobuz ou encore Room. Donc, on a déjà aussi les produits Denon et Marantz et Definitive Technology dans la famille EOS. Donc, tous ces produits-là, toutes ces marques-là peuvent être connectés ensemble dans le même écosystème. Autre que la plateforme EOS, on a également maintenant un DAC amélioré qui permet d'aller chercher des performances jamais atteintes avec justement des streamings ou des fichiers haute résolution. Donc, c'est les gros changements qu'on a apportés avec le Delta Pré MK2 en mars, le 13 mars dernier. Donc, OK, mais pour ceux qui ont acheté justement le premier Delta Pré première génération, j'espère qu'ils ne sont pas obligés d'en acheter un deuxième pour bénéficier de ces avantages-là. absolument pas. Puis c'est ça qui est bien avec classé depuis longtemps déjà. C'est possible pour un client qui est propriétaire d'un Delta Pré de tout simplement acheter le module, l'installer, ça peut être fait chez le marchand ou même à la maison, faire la mise à jour. À ce moment-là, son appareil devient automatiquement un Delta Pré MK2 au même niveau qu'un appareil neuf acheté aujourd'hui. Donc, il n'est pas à ce moment-là pris ou il ne possède pas un appareil qui est, entre guillemets, désuet au niveau des technologies et des performances. Alors, on voit que la compagnie classée pense à tout, puis c'est important, elle veut pas, c'est des gros investissements avec ces équipements-là. Tout à fait. Alors, écoute, j'aimerais ça à ce temps que tu nous parles parce que vraiment, je trouve magnifique la nouvelle génération qu'on appelle la série 801 signature, puis la fameuse couleur Midnight Blue qui est ici, là, au salon AudioFest. Je vous le dis, ça vaut la peine d'aller le toucher tellement qu'ils sont belles, ces enceintes-là. Donc, on est déjà rendu avec notre 6e itération de signature avec le 801. Ce qu'on a fait, une fois qu'on a lancé les 801 D4 en 2021, bien, les ingénieurs ont continué à plancher sur l'avancée technologique des composantes. Donc, autant les composantes mécaniques que les crossovers à l'intérieur du haut-parleur. Donc, c'est pas juste une nouvelle couleur, c'est vraiment des performances améliorées. On peut même prétendre à ce jour que c'est la meilleure enceinte jamais fabriquée chez Bowers Wilkins parce que la signature est toujours plus performante que le modèle courant. Donc, oui, côté esthétique, ça va se différencier avec des couleurs exclusives. Donc, le Midnight Blue ou le California Pearl, qui est un bois tacheté. On a ici le 805 pour le montrer. Mais sinon, au niveau des composantes mécaniques, physiques et le crossover, c'est vraiment pas le même haut-parleur. OK. C'est pour ça que, justement, j'entends une différence par rapport à l'année passée, parce qu'on avait des 801 aussi l'année passée. Absolument. On est dans la même salle, fait que
vraiment, c'est plus riche. Là, c'est vraiment plus plaisant encore à l'écoute. Tout à fait. Mais on voit que, justement, la transformation que vous apportez, vous suivez bien le marché. C'est vraiment intéressant de voir comment est-ce que l'entreprise Massimo qui a pris en possession de l'acquisition, si on peut dire, de nom Marantz, Bowers & Wilkins, continue à faire un développement important. Puis ça, c'est ce qui fait qu'un salon comme l'AudioFest est intéressant à venir voir pour sa 35e édition. Merci, Stéphane. Toujours dans le très haut de gamme, j'ai beaucoup aimé, moi, la nouvelle collection d'amplificateurs Nord de Moon Audio. Et justement, on avait un préamplificateur qui intégrait le DAC, le réseau et des prises phono. Oui. Si je ne me trompe pas, le modèle était le 891 Oui. et il était jumelé à une amplification, le 861, Oui. naturellement de Moon, de la série, la collection Nord. Oui. Et je dirais que vraiment, c'était phénoménal, la qualité de construction, tous les détails qui ont été mis dans ces ensembles-là. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la pureté du son quand j'ai écouté ça. Oui, ce qu'on retient de notre écoute de cet ensemble, c'est vraiment la musicalité du système. C'est un système qui avait beaucoup de nuances, qui avait beaucoup de dynamique, mais c'était doux. Ça, c'est toujours important lorsqu'on veut écouter un bon système de son, haute fidélité, c'est de ne pas avoir quelque chose de trop analytique. Là, c'était vraiment le cas avec la série Nord. Donc, ça a été vraiment une très belle expérience. D'ailleurs, José, tu as eu la chance de t'entretenir avec l'un des responsables du développement de la série. Oui, absolument. Alors, je vous présente M. Dominique Poupard, directeur produit chez Moon Audio. Dominique, écoute, ici à l'AudioFest, vous présentez votre nouvelle série Nord. Puis moi, je suis très curieux, puis comme je suis certain, tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous écoutent, de savoir, écoute, ça a pris combien de temps pour partir de zéro puis rebâtir une nouvelle série qui n'existait pas chez Moon Audio. C'est pas un remplacement. Puis finalement, bien, je veux dire, ça a été quoi toute cette démarche-là qu'il a fallu faire, les étapes à traverser? OK, bien en fait, c'est plus de 5 ans de développement. Hein? C'est un très gros projet. Nous avions la collection Evo avant, Evolution, qui avait plus de 15 ans d'existence. Il y avait eu des nouveaux modèles dans cette collection-là, mais c'était quand même la même philosophie, la même approche, le même boîtier qui était dans tous ces modèles-là. Donc, je pense qu'on était dû là, pour un beau rafraîchissement, mais en même temps en profiter pour insuffler certaines nouvelles philosophies de conception dans les produits. Puis j'ai compris que, bon, il y a 6 modèles, puis on a 3 niveaux aussi. Exact. Niveau 600, 700, 800. Alors, je me dis qu'on a essayé de chercher en quelque part dans l'industrie, d'aller prendre des parts de marché. On essaie d'aller chercher une clientèle en particulier. Peut-être nous en parler de ce côté-là aussi. Oui, bien en termes de parts de marché, en fait, on vise le marché mondial. Hein. C'est Modio quand même déjà distribué dans 45 pays. Exact. Donc, on veut continuer dans ce sens-là, ça, il n'y a pas de doute. Mais ce qu'on veut aussi, c'est aller chercher les gens qui sont des audiophiles, qui cherchent la pureté sonore, mais qui en même temps veulent se simplifier la vie un petit peu. Ah, OK. OK? Donc, toutes les différentes fonctions d'une chaîne Hi-Fi qui sont regroupées ensemble, toutes seules, qui ne demandent pas de puissance. Puis on n'a pas de perte, on n'a pas de... Non, ça... Non, justement. Ah, OK. Et c'est un des grands changements par rapport à avant la Nord Collection. C'est qu'avant, dans notre série haut de gamme, toutes les composantes avaient des fonctions uniques, disons. On avait un préamplificateur séparé, un préamplificateur phono séparé, un DAC séparé. OK. Exact, dans ce sens-là. Donc maintenant, on a combiné plusieurs de ces fonctions-là pour faire un lecteur réseau préamplificateur en une boîte. OK. Par contre, l'amplificateur, lui, est séparé. On considère que c'est mieux d'être fait comme ça parce que ça permet de séparer ce qui est les signaux à faible puissance des signaux à haute puissance. OK. Ça permet de ne pas faire de compromis sur la performance, mais de simplifier quand même la chaîne Hi-Fi. Parce que les gens, c'est ça qu'on a perçu dans le marché, c'est que les gens veulent un petit peu simplifier leur chaîne. Ils ne veulent pas perdre en qualité, mais ils veulent simplifier leur chaîne. Oui, c'est ça. Je pense que ils veulent pas avoir tant de morceaux éparpillés un peu partout. Exactement. Hey, je remarque quand même que vous avez une télécommande assez particulière. Hein, sur, Absolument, et on en est très fiers. Ouais. C'est la télécommande, c'est la Moon BRM1. OK. OK? C'est une télécommande assez unique dans l'industrie. Donc, ça nous permet là, de contrôler le volume de l'appareil. Je ne sais pas si on voit à la caméra, mais c'est en parfaite synchronicité. OK.
Et parce qu'on trouve vraiment dommage d'utiliser une télécommande qu'on appuie sur le bouton plus pour monter le volume. Ça fonctionne très bien, mais c'est pas aussi agréable qu'un bouton rotatif là, qui donne un certain feeling là, de manipulation. Là, on aime les objets, donc c'est beaucoup plus intéressant comme télécommande. Je te dirais même que pour l'avoir manipulé, tu as l'impression d'avoir une œuvre d'art dans les mains. Ah, ben merci. Ben, c'est exactement ça. On s'est même donné la peine lors de la conception de calculer l'inertie de rotation. OK. Puis à l'usinage, là, c'est usiné au millième de pouce, là, OK. pour que vraiment, quand on tourne le bouton, hein, tu l'as essayé tout à l'heure, c'est vraiment un beau feeling, mais c'est exactement le même feeling qu'on aurait si on manipulait directement sur l'appareil. Sur l'appareil, OK. Ben Ouais. écoute, Dominique, merci beaucoup de ton temps, puis félicitations pour cette, vraiment les détails que tu nous donnes, la passion aussi à travers cette nouvelle, comment tu l'as appelée? La collection Nord. La collection Nord de Moon Audio. S'il y a bien une marque qui est connue dans la haute fidélité, c'est bien Macintosh. Oui, c'est ça. Alors, ce fabricant américain était exposé justement au salon Oui. avec un ensemble complet Macintosh d'une valeur de 280 000. Oui, puis pour les amoureux de la marque, on peut dire qu'ils étaient particulièrement gâtés parce qu'on ne peut pas seulement entendre des amplificateurs Macintosh, mais aussi l'une de leurs célèbres paires d'enceintes XRT. Et lorsqu'on a écouté la session d'écoute qu'on a eue, ça jouait sur un lecteur réseau de la compagnie Rose qui était particulièrement impressionnant. J'imagine pour son son, mais aussi pour son design qui est vraiment très, très moderne. Et pour ce qui est du son, bien, on retient un son qui est très chaleureux avec une belle douceur. Puis de mon côté, j'aurais aimé quand même entendre ça dans une pièce beaucoup plus grande parce que je suis convaincu que cet ensemble-là donnerait encore plus d'amplitude. Tu sais, ça serait encore plus impressionnant. Oui, je suis bien d'accord. J'ai aussi une belle écoute dans une autre salle. On peut entendre des produits haut de gamme, mais là, de fabricants québécois avec une magnifique table Oracle et un amplificateur Ion Art avec leur modèle Bison. Ce qui est intéressant dans cette salle, c'est évidemment, on avait une très, très bonne qualité sonore, mais ce qui faisait jouer, c'est de la musique sur vinyle plutôt que de la musique numérique. Moi, personnellement, c'est un format que j'aime beaucoup. C'est vraiment une belle occasion aussi au salon de voir à quel point cette source sonore-là peut donner de la douceur, une image sonore large, une belle profondeur. Un caractère sonore, somme toute, assez différent du numérique, mais vraiment agréable à entendre. Puis je dirais aussi que, veux pas, au salon, les systèmes qui nous ont le plus impressionnés ne sont pas nécessairement ceux qui sont, je dirais, le plus analytiques. Oui, Tu sais, c'est vrai. à un moment donné, des fois, d'avoir trop de détails, Oui. ça peut être des fois agaçant. Moi, j'ai beaucoup plus aimé des ensembles où est-ce qu'on sentait une chaleur, où est-ce qu'on sentait que finalement, ça venait nous chercher des émotions. Oui, parce qu'au final, ce qui est important, c'est pas d'écouter le système de son, mais c'est d'écouter de la musique avec le système de son qu'on a vraiment choisi, qu'on a aimé. D'ailleurs, il y a deux systèmes qui m'ont particulièrement impressionné. Il y en a un, c'est un ensemble avec la compagnie Martin Logan, les enceintes LS13 qui étaient branchées sur un amplificateur H600 de Hegel, un ensemble aux alentours de 38 000 et un autre de la compagnie Yamaha avec l'amplificateur AS3200 et les enceintes NS2000. Puis là, on était sur un ensemble aux alentours de 20 000 Puis, c'est sûr qu'on va se dire qu'on est encore devant des ensembles dispendieux. Oui. Mais honnêtement, on peut considérer que c'est abordable. Puis c'est quand même pas mal tout le monde. Je veux dire, monsieur, madame, tout le monde peut quand même se l'offrir. Parce que, veut pas, on a écouté des ensembles, comme tout à l'heure, avec le Macintosh, qui dépassent de plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, moi, je constate que c'est des ensembles intéressants. Et puis, qu'il ne faut pas oublier que c'est des achats à très long terme qu'on fait là, dans cette catégorie de haute fidélité. Oui, puis c'est des ensembles comme les systèmes très haut de gamme où on avait une belle musicalité avec un son qui avait de la dynamique, du détail, une belle profondeur. Comme tu dis, José, on est dans des prix quand même encore assez élevés, mais tout de même beaucoup plus abordables que beaucoup d'autres systèmes qu'on a pu entendre. Exact. Alors voilà, c'est comme ça qu'on termine notre première journée, notre première analyse de ce fameux salon AudioFest. Moi, je trouve que c'est vraiment un bel endroit pour venir écouter différentes chaînes de son, de tous les prix, autant des prix extravagants, des prix raisonnables, des prix aussi. On en a vu même, je dirais, de quelques milliers de dollars. Puis, c'est certain que c'est pas dans les meilleures conditions. Mais c'est pour ça que ça devient intéressant de visiter ce genre de salon-là. Et par la suite, de passer en magasin, de venir voir des conseillers comme chez Maison Adam, avec votre propre musique
et de pouvoir vraiment faire la différence et d'entendre et de juger par vous-même si ça vaut la peine d'investir quelques milliers, quelques dizaines de milliers ou quelques centaines de milliers de dollars. Alors, à vous de continuer à nous suivre sur notre prochaine vidéo. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.